bien avec le titre là. Je trouve ça pas mal. Nous sommes au Togo, en Afrique de l'Ouest. À une cinquantaine de kilomètres au nord de Lomé, la capitale, s'étend le canton de Bolou. Encore dans la région maritime du pays, tout proche de la ville de Tchéviers, ce canton dont la nature est luxuriante dévoile 3 villages. Ici, la terre a fait cadeau aux hommes d'un argile de grande qualité. Ici, depuis des générations, ses habitants partagent un savoir-faire unique et précieux, la poterie. Cet art est exercé par les femmes. Transmis de mère en fille, il a nourri et nourrit encore des milliers de foyers. De la terre et de la main de l'homme sont nées une activité qui ajoute une richesse à l'humanité parce qu'elle contribue à la diversité du monde. Aujourd'hui, pourtant, les femmes se découragent. La tradition s'essouffle devant les évolutions du temps. Les techniques sont laborieuses, éreintantes. La cuisson des pots est polluante, inadaptée. Les pots sont vendus au rabais parce que le soir il faut revenir avec de l'argent pour nourrir sa famille. Désormais cette richesse culturelle est mise en danger parce qu'elle n'apporte plus aux artisans ni la reconnaissance, ni les revenus pour une vie digne. En 2011, le CECAR, appuyé par DM Échange et Mission, rejoint l'association Sympa Togo déjà à l'œuvre dans le canton de Bolou. Le CECAR a l'objectif de guider la volonté des femmes à repenser la tradition et continue à faire vivre leur art si important à la culture du pays. Elle s'appelle Madame Aïlé Loko. Elle est la présidente de la coopérative Elike qui fait un peu la poterie. Et par rapport à leur activité, on est sur le site de la carrière où elles extraient l'argile. Et l'extraction se fait à partir des pioches, des roues. Donc elles commencent par creuser. Et quand elles creusent, il y a une première couche qu'on enlève. Après, on tombe sur une deuxième couche. Et il y a une troisième couche qui est le gravier. Et une quatrième couche qui est encore des graviers, sortes de graviers. Et puis c'est la cinquième couche qui constitue l'argile. Et quand elles découvrent l'argile, elles vont faire sortir de l'argile. Et ce travail-là, elles se font aider. Elles le font en entraide. Comme elles sont en coopérative, d'autres personnes viennent aider pour pouvoir faire sortir petit à petit de l'argile. Parce qu'en saison des pluies, elles ne peuvent pas avoir accès à la carrière. Parce qu'il y a de l'eau, donc elles font sortir ça pour faire une provision pour la saison des pluies. Nous sommes devant le dispositif de cuisson des femmes
Et comme on le constate, ce dispositif se fait à ciel ouvert et actuellement les femmes cuisent les pots avec des rafles de palmier et de la paille. Et la paille qui devient de plus en plus rare, donc devient par conséquent plus chère dans le coût de revient des femmes. Et avec ce dispositif, quand on allume le feu, les femmes sont obligées de tourner tout autour. Et au finish, ça pose des problèmes de santé parce qu'elles reçoivent de la chaleur et la fumée que l'organisme n'arrive plus à supporter et ça développe des maladies. Après la cuisson des pots, les femmes s'organisent pour pouvoir transporter les pots sur le marché de Tchévier. Et nous sommes sur le site du marché où les pots sont exposés. Le transport se fait par les femmes elles-mêmes à la tête. Et celles qui ont un peu le moyen peuvent se payer les taxis-motos pour pouvoir transporter sur le marché. Arrivé sur le marché, les acheteurs qui passent essaient de tester les pots et puis il y a un échange qui s'engage par rapport au prix. Alors, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes vendent ces pots au rabais. Et les prix de vente sont la plupart du temps inférieurs au coût de revient. Et quand elles refusent de pouvoir livrer les pots à ces prix proposés par les acheteurs, elles sont obligées soit de les laisser le soir avant de rentrer au village. Et quand elles laissent au marché, la conséquence c'est que les pots peuvent être volés, peuvent être cassés avant le jour du marché prochain. Avec le problème que nous avions constaté à travers la cuisson des pots, qui se fait actuellement avec un dispositif assez précaire, le SECAR a entrepris une étude avec un groupe de spécialistes de l'Université de Lomé pour voir dans quelle mesure on peut installer des fours adaptés qui font économie d'énergie et de bois de chauffe. Et au même moment, ces fours puissent vraiment pallier ce problème de santé des femmes. Et avec l'appui de ce groupe de chercheurs de l'université, le SECAR a réussi à construire ce four. Dans la même ligne de résolution des problèmes de bois de chauffe, le SECAR a appuyé ce groupe de femmes à reboiser un domaine avec une essence à croissance assez rapide, le Cassia Siameya, et les bois qui seront exploités sur ce domaine vont aider les femmes à faire la cuisson des pots dans les nouveaux fours. Le SECAR, dans tout ce travail d'accompagnement qu'il a essayé de faire auprès de ces femmes de Bolou pendant plusieurs années, se rend compte que le chemin reste encore à faire et que les actions doivent être entreprises dans le cadre de la sécurité, la promotion de la sécurité alimentaire, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème d'insécurité alimentaire, il y a un problème d'hygiène et assainissement, et donc l'accompagnement du SECAR doit toujours se poursuivre dans ce sens-là. Ainsi, notre voyage s'achève. Nous quittons ce village avec ces femmes travailleuses, prêtes à regarder plus loin
prêtes à faire le sacrifice des habitudes pour se surpasser et vivre à nouveau de leur talent. À Bolou, un choix a été fait. Celui de croire que les richesses du passé peuvent continuer à vivre. Celui de croire que le progrès, avec la conscience, sont un service pour l'humanité. Celui de croire que le travail du SECAR puisse encore apporter les compétences et la motivation à toutes ces femmes qui œuvrent pour un monde différent.